Joe Biden qui fait face, vous voyez sur cette image, à Kamala Harris qui va devenir dans quelques instants sa vice-présidente, la première femme vice-présidente des États-Unis. La cérémonie d'investiture qui commence actuellement officiellement. Donc, et on va suivre tout cela en direct sur France Info et bien évidemment également sur l'ARTBF. Dans quelques instants, il y aura l'allocution, celle de la sénatrice démocrate Amy Klobuchar. C'était un soutien à cette sénatrice de Donald Trump pendant la primaire et puis pendant toute sa campagne après avoir refusé finalement de se présenter. Vous la voyez ici, allez, sénatrice démocrate, hein. Oui, républicaine, excusez-moi, démocrate. Members of judicial branch, former presidents and first judiciaire, ladies, ancien président, première dame, vice-président, dirigeants étrangers et toute la famille Biden. Welcome to the 59th presidential Et à l'Amérique également, je vous souhaite la bienvenue à cette investiture présidentielle. Dans quelques instants, Joe Biden et Kamala Harris vont prêter serment. Cette cérémonie représente le sommet de 244 ans de démocratie. Ces dirigeants promettent de respecter la Constitution, de la protéger, de la défendre. Au nom du peuple, nous devrions donc tous nous rassembler pour être les gardiens du pays. Nous sommes devenus trop habitués au passage de flambeau démocratique pour vraiment comprendre à quel point c'est un privilège de participer à cet événement. Et je pense que nous en sommes bien tous conscients. Il y a 2 semaines, une émeute violente a eu lieu, ce temple de la démocratie. Cela nous a vraiment réveillés, cela nous a montré quelles étaient nos responsabilités en tant qu'Américains. Voilà aujourd'hui le jour où notre démocratie se reprend, se dépoussière. Et nous faisons ce que l'Amérique fait toujours. Nous avançons en tant que nation unie, sous Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Il y a vraiment une confiance sacrée entre nos dirigeants et notre peuple, et son symbole est ce dôme du Capitole pour une raison particulière. Abraham Lincoln a donné son premier discours d'investiture devant le Capitole, et à l'époque, le dôme n'était que partiellement construit. Il y avait beaucoup d'acier encore visible. Il avait promis de le finir. Il avait été critiqué car il avait dépensé des fonds pour cette construction pendant la guerre de sécession. Il avait répondu que si le peuple voit que le Capitole avance, que sa construction avance, c'est un symbole qui montre que l'Union avancera. Et il avait raison. Des générations d'Américains ont donné leur vie pour préserver notre République en ce lieu. De grandes législations ont été adoptées pour la sécurité économique, pour mener le monde, ont été adoptées ici. Maintenant, c'est notre responsabilité à tous, pas seulement celle des 2 dirigeants que nous dirigeons aujourd'hui, de reprendre ce flambeau de la démocratie, non pas comme étant une arme d'incendie politique, mais plutôt comme étant un outil de paix. Nous ne considérons pas notre démocratie comme acquise, nous célébrons sa résilience, sa force, nous célébrons les gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires pour notre pays, les médecins, les infirmiers, les infirmières qui sont sur le front, toutes les personnes présentes au Capitole, toute une génération qui n'abandonne pas, qui célèbre la justice. Et nous célébrons un nouveau président, Joe Biden, qui va serment pour restaurer l'âme de l'Amérique, pour construire des ponts entre nos divisions. Nous célébrons également notre première vice-présidente afro-américaine, asiatique-américaine, et la première vice-présidente à être une femme, Kamala Harris. Nos femmes ici présentes ont permis d'avancer vers cette nouvelle étape. Et maintenant, chacun saura que tout est possible aux États-Unis, peu importe votre sexe ou votre couleur. Et voilà ce qui est important dans ce pays, un pays qui est tellement beau. Et aujourd'hui, devant ce Capitole, sur ces marches, devant ce drapeau glorieux, nous dédions vraiment envers cette cause. Merci.
extraordinaire. La sénatrice démocrate, Amy Klobuchar, Agnès Varamian, vous avez suivi tout cela depuis Washington. Agnès Desmontfort, notamment cette expression, cette phrase, reprendre le flambeau démocratique comme un outil de paix. Oui, en quelque sorte, c'est une réparation que proposent en fait les démocrates. Une réparation parce que nous sommes sur les marches du Congrès, ils sont sur les marches du Congrès, un Congrès qui a été assailli, vous savez, le 6 janvier, et quand Amy Klobuchar parle de restauration de la démocratie, eh bien, elle parle non seulement de ce qui s'est passé pendant 4 ans, parce que les démocrates considèrent que Donald Trump a sapé la démocratie américaine, ses institutions, mais elle parle aussi, elle fait référence à ce qui s'est passé le 6 janvier dernier, vous savez, qui a été considéré par les démocrates comme une infamie. Donc c'est maintenant le président du comité d'organisation de l'investiture qui va prendre la parole. Je vous propose de l'écouter. Mais Amy Klobuchar a posé en quelque sorte ces mots importants. Elle a aussi parlé d'unité du pays. Je pense qu'on entendra Joe Biden en parler beaucoup tout à l'heure. Et pour le moment, Agnès, vous le disiez, on va écouter Roy Blunt, qui préside la cérémonie, qui est sénateur républicain. On va écouter ce qu'il dit lors de son discours. Depuis 1789, tous les 4 ans, nous célébrons ce moment. Les Américains ont célébré ce moment pendant la guerre, pendant la dépression et maintenant également pendant une pandémie. Encore une fois, les 3 branches du gouvernement se rassemblent sous la Constitution. Encore une fois, nous renouvelons notre engagement pour une démocratie déterminée, pour façonner une union plus forte. Pour cette investiture et la démocratie déterminée et une union plus forte, ce thème a été déterminé avant l'élection, car nous pensons que les États-Unis ne peuvent tenir leurs promesses et représenter un exemple pour pour les autres que si nous arrivons à être meilleurs à chaque fois que par le passé. Le peuple est la source du gouvernement aux États-Unis. Les articles de la Confédération ne l'avaient pas fait, la Magna Carta ne l'avait pas fait. Il n'y a que la Constitution américaine qui dit que le gouvernement n'existe que car le peuple est la source de son existence. Ensuite, la Constitution définit le fait de former une union plus parfaite. Les pères fondateurs n'avaient pas dit que rien ne devait être amélioré dans notre pays. Ils avaient déjà compris que tenter de toujours faire mieux serait vraiment le symbole d'une grande démocratie. Aujourd'hui, nous jouissons d'une liberté, une certaine nation, et cela n'est pas le fruit du hasard. Et ces choses ne sont pas encore complètes, pour ainsi dire. Une grande démocratie fait face à des échecs, à des réussites, et nous tentons toujours de faire mieux. Et nous sommes meilleurs que par le passé, et nous ne sommes pas encore aussi bons que ce que nous pourrons être à l'avenir. Ce qui s'est passé au Capitole il y a 2 semaines nous rappelle qu'un gouvernement a été défini pour avoir un équilibre entre les différents pouvoirs. Et cet équilibre est fragile, mais également résilient. Depuis 1 an, la pandémie met en question notre société ouverte, libre, et nous mène à de nombreux sacrifices, à de nombreuses difficultés. Nos travailleurs de santé, les scientifiques, tous les travailleurs de première ligne sont engagés de différentes manières. Aujourd'hui, alors que nous sommes rassemblés, les 4 coins du monde ont les yeux braqués sur nous. Notre gouvernement se rassemble, le Congrès et la Cour rejoint cette transition des responsabilités exécutives. Un parti politique est un peu plus présent que l'autre aujourd'hui, comme à chaque investiture, mais c'est vraiment un moment d'unification. Il y aura une nouvelle administration avec un nouveau départ, et le grand débat national continuera, et la démocratie déterminée continuera d'être essentielle pour notre quête d'une meilleure union et un meilleur avenir pour tous les Américains. C'est un privilège pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Merci.
Julie Assoulier-Carotte, mais de ce discours. Roy Blunt, qui est un républicain, a aussi fait un discours dans le sens d'une union perfectible, d'une collaboration perfectible, ce qui est quand même beaucoup plus encourageant que ce qui s'est déroulé au sein du Parti républicain dans les jours qui ont suivi qui ont précédé et suivi les émeutes. Donc il essaye de jouer l'apaisement, mais on a vu qu'il y avait un certain nombre de républicains dans le public, dont Ted Cruz, qui eux ont refusé la certification de Biden. Alors, la personne que l'on voit prête à s'installer au pupitre, juste derrière les micros, c'est le père Léo O'Donovan III. Il va offrir l'invocation. Ça va être un discours, une prière très importante. On va l'écouter en direct et on va en parler juste après. Gracious and merciful God, Au nom de Dieu, sacred time we miséricordieux, in need. pour la deuxième fois, je viens à vous dans le besoin. Nous venons à vous à genoux, mais nous venons armés de l'espoir, avec nos yeux rivés vers une union plus parfaite sur notre territoire, une union de tous nos citoyens pour promouvoir le bien-être et obtenir les bénédictions de la liberté pour nous-mêmes et pour la prospérité. Nous sommes un peuple divers, de plusieurs couleurs, de plusieurs obédiences, de plusieurs cultures. Nous sommes à présent beaucoup plus nombreux et notre territoire s'est étendu et cela est bien différent de ce qu'était notre pays lorsque George Washington a prêté serment. Nous invoquons Dieu pour nous assister, nous prêter de la force afin d'assister le président des États-Unis, afin que son administration soit guidée par la vertu et qu'elle puisse être utile à votre peuple. Aujourd'hui, nous confessons nos péchés passés, conformément à votre vision et à notre principe de liberté pour tous. Mais nous nous engageons davantage pour renouveler notre engagement vers cette vision, afin d'aider les plus défavorisés parmi nous et afin d'éclairer le monde. Il y a de la force dans chacun d'entre nous. Lorsque nous nous tournons les uns vers les autres et lorsque nous nous armons d'un esprit qui nous guide pour aider les autres, notamment ceux qui sont dans le besoin. Et cela s'appelle l'amour. Le chemin à suivre, c'est de donner davantage aux autres. Aujourd'hui, c'est la journée du patriotisme américain, né d'un souci du bien commun et de valeurs fortes telles que la charité pour tous. Lorsque nous nous agenouillons devant vous, nous invoquons votre secours afin de discerner le bien du mal. Nous confions dans les préceptes du livre de nous départir de nos erreurs. Le pape François nous a rappelé à quel point il était important de rêver ensemble. Il a écrit que seuls nous risquons de voir des mirages, des choses qui n'existent pas. En revanche, les rêves se construisent ensemble. Soyez avec nous, mystère sacré de l'amour, alors que nous rêvons ensemble. Aidez-nous à aider notre nouveau président à réconcilier notre peuple, à restaurer nos rêves et à étendre la paix et la justice et la joie qui est le pendant de l'amour, à la gloire de votre nom, pour toujours. Amen. Voilà donc pour cette invocation que l'on va décrypter depuis Washington avec vous, Agnès Varamian. Expliquez-nous ce moment que l'on vient de vivre, moment de recueillement et de prière.
Écoutez, la religion est quelque chose de fondamental, c'est un des piliers de l'Amérique. Le père Donovan, vous savez, est un ami de très longue date de Joe Biden, c'est un catholique. Joe Biden est le deuxième président américain catholique après John Fitzgerald Kennedy. Le père Donovan a présidé aux obsèques de Beau Biden, le fils de Joe Biden, et je ne peux pas imaginer une seconde que Joe Biden n'ait pas en tête son fils qui lui manque tant, dit-il si souvent, qui affiche sa foi, qui dit qu'elle l'a réconforté après tous ces drames. C'est un président qui montre sa spiritualité, qui n'a pas peur du tout de l'afficher, et je pense que c'est un trait aussi de caractère, ce mélange de compassion, de résilience et aussi de foi qui plaît beaucoup aux Américains, qui plaît non seulement aux démocrates, mais qui peut aussi plaire au-delà à des gens qui sont plus au centre, à des républicains modérés. Vous savez, c'est un pilier, encore une fois, de l'Amérique. La foi, vous avez vu cette belle image des gens recueillis tout autour eh bien, de l'esplanade, que ce soit les militaires même qui sont ici et qui, s'ils ont entendu la prière, ont forcément prié eux aussi. Merci Agnès Julie. Oui, ça peut sembler assez surprenant, hein, vu d'Europe, une prière lors de l'investiture, une prestation de serment de Joe Biden qui aura lieu dans quelques instants, la main sur la Bible. Je lisais